Show Perfect TV, l'heure est venue. Actu, commenté est là pour vous. Amira Malini, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu, commenté, l'émission qui est... Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Actu Commenté. L'actualité congolaise aujourd'hui est en effervescence après la déclaration du professeur Jean-Claude Tshilumba sur la révision de la Constitution. Il a dit, je cite, « Il ne faudrait pas fétichiser autour de cette question. Il n'est d'ailleurs pas le premier à ouvrir cette porte de la révision de la Constitution. L'ambassadeur André Alain Atundu l'a fait avant lui. Il a tout de suite été recadré par son ancien camarade du FCC. Il s'agit de Patrick Kanga, qui était aussi l'ancien conseiller de Joseph Kabila. Ensuite, nous allons analyser les critiques sur la gestion économique du professeur Daniel Mukoko Samba. Aujourd'hui, nous avons donc une émission chargée et riche des sujets qui suscitent de nombreux débats dans l'actualité congolaise. Restez donc avec nous pour un décryptage approfondi de ces thématiques. Et nous commençons cette émission avec le séjour du président de la République à Paris. Félix Tshisekedi est arrivé jeudi soir à Paris pour prendre part au 19e sommet de la francophonie qui se tient du 4 au 5 octobre 2024 en présence de 88 chefs d'État et de gouvernement. Il a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France. Il s'agit d'Émile Ngoï Kasongo, aussi la ministre déléguée de la francophonie Bestine Kazadi et le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron et ce dernier, lors de son discours, a évoqué l'agression de l'Ukraine par la Russie, le pays de Poutine, tout en zappant l'agression congolaise par le Rwanda, le pays de Paul Kagame. Mais qui défend une vision où il n'y a pas place au double standard, où toutes les vies se valent pour tous les conflits à travers le monde. Et nous tous croyons à la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Sommes convaincus qu'il ne pourra y avoir de paix au Proche-Orient sans solution à deux États. Nous tous, nous tenons aux côtés de nos frères arméniens pour le respect de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale. Nous tous, nous tenons aux côtés du peuple ami libanais, aujourd'hui bousculé dans sa souveraineté et sa paix. Nous tous, nous tenons aux côtés aussi de la souveraineté de tous les peuples et de tous les États du Pacifique, qui doit être une région apaisée et où nulle puissance ne saurait remettre en cause cette paix par des provocations territoriales ou quelques reprises d'essais que ce soit. Nous portons en nous ces valeurs humanistes qui nous appellent aux côtés de tous nos frères dans l'espace francophone et ailleurs, aux besoins d'assistance et demandons un stade. Et vous avez suivi, le président Emmanuel Macron a complètement zappé la situation de la République démocratique du Congo. Il a ignoré les massacres perpétrés dans l'Est et cela a déplu à plus d'un. Nous allons prendre quelques réactions des internautes. Il y a le premier qui écrit ceci: face à l'affront d'Emmanuel Macron envers la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone au monde, bien loin devant la France, il est surprenant que notre pays soit omis parmi ceux confrontés à une agression injuste de la part de son voisin, le Rwanda, ce pays non francophone que le président français évite soigneusement de nommer, semble bénéficier de son indulgence de peur de froisser M. Kagame. Pendant ce temps, l'honneur de la RDC, représenté par son président Félix Tshisekedi, est sacrifié et il se pose la question de savoir, il dit ceci: il est légitime de se demander
Congolais, si notre diplomatie suit encore une véritable boussole. Nous allons encore prendre une deuxième réaction d'un internaute qui écrit ceci. L'oubli de la RDC dans les discours du président Emmanuel Macron est une preuve éloquente de négligence des valeurs fondamentales qui devraient guider le pays membre de la francophonie et point n'est besoin de comprendre qu'en évitant de critiquer les actions de Rwanda, là, la France, par le biais de son président, fait du favoritisme envers le Rwanda. Et voilà, nous allons prendre une autre réaction. Il y en a nombre, il y a beaucoup de réactions. Les Congolais sont très fâchés. Comment est-ce que le président de la République est là sur place? Macron était aussi à Kinshasa. Il connaît la situation. Il connaît la situation de l'Est. Mais comment il peut oublier? Comment il peut zapper? Il parle de l'Ukraine qui n'est même pas un pays francophone. Et voilà, il y a, je prends encore cette réaction. Ça, c'est les Congolais. Les Congolais sont très fâchés. Ils continuent à se poser des questions. Comment Paul Kagame n'est pas cité? Macron, membre fondateur. Et voilà, il y a une autre réaction. Ce Congolais dit ceci. Avons-nous vraiment une ligne diplomatique claire? Si nous-mêmes, nous refusons de rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda ou de fermer nos frontières avec le Rwanda, pourquoi nous attendons-nous? Pourquoi attendons-nous plus de fermeté de la part de la France? Bon, ça c'est lui, il se pose cette question, mais nous attendons, les Congolais attendent fermement, puisque le chef du gouvernement, non, le porte-parole plutôt du gouvernement, Patrick Mouya, est sur place. Nous attendons qu'il dise un mot. Le patron de la communication de la présidence est également sur place. Nous attendons qu'il dise un mot qui nous éclaire en rapport avec cette situation. Nous allons continuer avec, voilà. Bon, celui-ci a été un peu fort. Il s'est adressé directement à Macron. Il dit ceci: votre discours, président Macron, renforce la position des Africains en soutien à la Russie. Vous avez démontré votre engagement inébranlable pour le droit international à double standard. Oui, comme vous le savez, il y a déjà dans certains pays soutiennent la population, approuve la position de Poutine et celui-ci n'est pas allé sur le dos de la cuillère. Et voilà, ça ce sont quelques réactions que nous avons choisies pour vous. Et voilà, nous allons prendre cette dernière réaction. Et ce Congolais écrit ceci: le président Félix Tshisekedi doit avoir le courage de nous faire quitter cette francophonie et nous changer de langue officielle. Par exemple, opter pour le russe ou le mandarin chinois. Un nom suffit pour apprendre une langue à tout un pays. Bon, celui-ci a pris des mesures extrêmes. Donc voilà, c'était ça, le président de la République, comme vous l'avez vu sur les images, il est donc en France et nous attendons la déclaration de Patrick Mouya puisqu'il est sur place, c'est lui le porte-parole du gouvernement. Certainement, dans les prochains jours ou bien dans les heures qui suivent, il nous fera connaître la position de Félix Tshisekedi, la position du gouvernement congolais après cet affront. Donc nous allons commencer maintenant, nous allons prendre le premier sujet de notre émission. Il s'agit de la révision de la Constitution. Le débat autour de la révision de la Constitution est revenu maintenant au cœur de l'actualité. Et voilà, nous allons demander à la régie d'abord de nous balancer la déclaration du professeur Jean-Claude Tshilumba. Pour ceux qui ne le connaissent pas, juste à l'Assemblée nationale, il est l'homme le plus important après Vital Kamerhe. Régie, s'il vous plaît, balancez-nous cette image du professeur. La Constitution, elle reste une loi. Elle est la loi fondamentale, certes. Et depuis qu'elle a été adoptée, elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant.
qu'elle a connu des révisions, même dans sa version la plus radicale, parce que l'article 220 a été modifié en 2011. Lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État, alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale. C'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être un chantre de la révision servile de la Constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour un peuple de s'arrêter à un moment donné, de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi je sais, tout ce que je vois, c'est que cette Constitution a été obtenue. Nous étions nous tous ici déjà vivants. Moi j'étais en terminale à l'université. C'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation, je vois une sorte de marchandage qui a été mené au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants. Depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclats. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont carrément rejoint le M23 pour se battre armes à main. Mais lorsqu'on parle des lois, nous, moi j'ai cet avantage d'être un juriste, publiciste, d'être un politicologue. Je réfléchis en deux. Les lois doivent avoir leurs assises. Premièrement, c'est que nous avons ce qu'on appelle les sources de droit dans un pays, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les facteurs de droit. Les facteurs de droit, c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir une légalité donnée. Et la première de ces motivations, lorsque nous avons adopté cette constitution, c'était exactement que plus personne ne recourt aux armes pour tenter de prendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Est-ce que cette constitution a réussi à formaliser ce vœu-là, à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par les voies des armes? Je peux dire non, ça c'est clair. Et si c'était ça la motivation principale, parce que dans sa rédaction même, l'objectif était qu'on mette fin à la guerre et une fois pour toutes, on a dit plus jamais ça. Alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer? Je dis que je ne suis pas partisan ici du discours, on révise ou on ne révise pas, mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent, nous avons assisté à des débats tragiques. Des débats tragiques parce que chaque acte que le président de la République a posé dans l'exercice de ses compétences a été contesté. Les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette constitution que les juges tirent leur pouvoir, y compris les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation. Mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale, on a contesté. Tous les résultats des élections, depuis que la Constitution est entrée en vigueur, ont été contestés. C'est pour vous dire qu'en clair, il y a de plus en plus cette poussée de pensée dans le peuple, la nation, qui dit que la Constitution ne sécurise plus le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble. Ça, c'est une réflexion. Moi, je ne suis pas partisan d'un camp ou de l'autre. Lorsque ce débat nous sera déposé sur table, nous allons l'aborder avec responsabilité. Est-ce que lorsque, par exemple, par 2 reprises ou 3 reprises, on a vu la Cour constitutionnelle censurer les arrêts de la Cour de cassation ici ou du Conseil d'État, est-ce tout ça, ça ne peut pas
être interrogé pour nous dire qu'il y a des choses qui doivent être adaptées à la réalité lorsque le chef de l'État, dans l'exercice de ses compétences lui dévolues par la Constitution, il décrète l'état de siège. Nous avons assisté à une crise ici, lorsque le Parlement a voulu bien se donner le pouvoir de censurer les actes du chef de l'État en cette matière-là. La nomination des juges, ça fait l'objet des contestations. Mais ce qui est bon dans une démocratie, c'est qu'on accepterait qu'il y ait ces contestations-là. Et que lorsqu'on va devant les juges et que les juges se sont prononcés, on s'incline. Mais là, nous sommes en face d'une réalité que soit on a des contestations, et même lorsque le juge tente de résoudre ces contestations, on s'oppose. Ça signifie que les écrits de la Constitution tels que nous les avons formulés en 2006 ne font plus autorité. Moi, je crois qu'il y a un débat à avoir là-dessus. Lorsque vous lisez cette Constitution ici, vous avez vu qu'elle a été révisée en 2011 et qu'en 2011, l'article, je crois, 218 a reconnu au chef de l'État la possibilité d'appeler le peuple au référendum. Mais si vous pensez que le chef de l'État a droit d'appeler le peuple au référendum et que si quelqu'un met un point de vue sur la révision constitutionnelle, vous dites qu'il a péché, donc vous le qualifiez de tous les noms d'oiseaux. Mais cette révision remet à quoi? C'est parce qu'on imagine qu'à un moment donné, les lois peuvent tomber dans la désuétude ou dans la caducité et qu'on ne pouvait pas rester cloisonné dans une situation où personne n'a l'initiative. Le constituant dérivé a dû se faire l'idée qu'il fallait qu'il y ait quand même dans la nation quelqu'un qui a l'initiative de pouvoir soit réviser ou faire réviser la Constitution ou la faire changer en soumettant la question à l'approbation du peuple. Et ça, ce n'est pas, à ce que je sache, Félix Tshisekedi qu'il a fait, c'est une Constitution qu'il a trouvée avec ces modifications-là. Il va sans dire que si aujourd'hui il y a un débat de cette nature sur la modification, les changements de la Constitution, c'est un débat démocratique pour autant que l'on n'arrive pas à nous dire quel est ce précepte légal ou constitutionnel qui l'interdit farouchement. Donc là, il faut qu'on ait le courage de regarder les choses de cette manière-là et de les apprécier objectivement, que de rester cloisonné dans l'idée, bon écoutez, on ne modifie pas la Constitution. Ok, on ne modifie pas la Constitution. Le président de la République a nommé les juges à la Cour constitutionnelle conformément à la Constitution, on a contesté. On ne modifie pas la Constitution. La CENI publie les résultats, on conteste. On ne modifie pas la Constitution. Le chef d'État décrète l'état d'urgence, on conteste. On modifie finalement, nous tous nous sommes à peu près d'accord qu'on n'applique pas la Constitution, on ne veut pas l'appliquer, mais on ne la modifie pas. C'est ça des problèmes pour lesquels un peuple qui veut aller de l'avant doit avoir le courage de se regarder dans les yeux et dire qu'il faut décider. Moi, je ne suis pas un extrémiste pour dire que ceci est absolument bon et ce qu'on dit de l'autre côté est totalement faux. Mais je pense que pour autant qu'aujourd'hui, il y a des gens qui estiment et qui ont handicapé pratiquement 2 mandats d'un président de la République élu en prenant les armes pour tenter de conquérir le pouvoir militairement, en occupant 2 territoires alors que c'est ce que cette Constitution avait voulu primordialement interdire. Il y a déjà un débat qui s'ouvre, il faut l'aborder avec responsabilité. Moi, je crois que c'est ça mon point de vue. Merci beaucoup. Et voilà, vous venez de suivre là le professeur Jean-Claude Tshilomba. Il a expliqué le contour de la révision de la Constitution. Si cela doit se faire, cela se fera. Ce n'est donc, bon, il n'a pas dit non. Donc, vous l'avez suivi. Et nous allons continuer avec notre émission et ensuite nous allons prendre les réactions. Qu'est-ce que les Congolais pensent de cette révision de la Constitution? Mais comme annoncé, nous allons revenir sur la vive réplique de Patrick Kanga à son ancien camarade André Atundu, un ancien kabylie qui est aujourd'hui devenu partisan du président Félix Tshisekedi. Je vais lire cela pour vous.
D'abord, il commence par justifier le contexte. Il dit ceci: la révision de la Constitution congolaise adoptée le 18 février 2006 est un sujet sensible. Alors que certains appellent une modification pour répondre aux défis actuels, d'autres estiment que toucher à ce texte fondamental risquerait de fragiliser la stabilité institutionnelle du pays. Et ce n'est pas l'avis du professeur Chilumba, ce n'est pas non plus l'avis de l'ambassadeur André Atundu, ancien proche de Joseph Kabila, qui s'est exprimé à ce sujet. Ce dernier soutient l'idée de revoir la Constitution sous le régime actuel. Souvenez-vous, il a approuvé aussi la révision de la Constitution sous Joseph Kabila. Donc, ce qu'ils n'ont pas pu obtenir sous Joseph Kabila, alors ils essaient aussi de l'obtenir sous Félix Tshisekedi. Mais puisque Félix Tshisekedi a gagné, a remporté les élections avec 73%, 73%, il a remporté les élections. Le Parlement lui appartient pratiquement parce qu'il a la majorité. Est-ce qu'il y aura révision de la Constitution? Est-ce que ces parlementaires auront un sursaut de patriotisme? En tout cas, ça, on ne le sait pas. On le saura dans les prochains jours. Et je continue. La position de André Atundu a suscité une réaction forte de la part de Patrick Kanga, qui a répliqué via les réseaux sociaux en soulignant l'importance de préserver les valeurs constitutionnelles. Et voilà. Et Patrick Kanga s'est inspiré des États-Unis. Donc, il a pris l'exemple historique des États-Unis pour illustrer son point de vue. Il a mentionné la présidence de George Washington, qui est le premier président américain qui, malgré les crises que traversaient les États-Unis à l'époque, il y avait les ingérences britanniques, il y avait les guerres, comme aujourd'hui la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda, il y a prolifération de groupes armés, mais George Washington, le premier président américain, a respecté leur constitution, il a respecté la pratique non inscrite dans la constitution de ne faire que 2 mandats de 4 ans. D'ailleurs, pour nous, c'est 5 ans. Hein. Chez eux, il y avait l'ingérence britannique, il y avait des guerres, mais il a respecté. Bien que les États-Unis ne fussent pas encore une grande puissance mondiale à l'époque, d'ailleurs, la République démocratique du Congo n'est pas encore une puissance même en Afrique, hein, mais déjà à cette époque, George Washington, il a respecté cette constitution, et puis tous les autres présidents ont suivi, et ce depuis 1797 jusqu'à aujourd'hui, en 2024. Patrick Kang a mis l'accent sur un point crucial: ce ne sont pas les crises ou les circonstances qui doivent dicter les changements constitutionnels, mais les valeurs qui guident une nation. Ce respect de principes démocratiques, même dans les moments les plus difficiles, est pour lui le fondement du développement et de la stabilité d'un pays. Un pacte républicain basé sur la Constitution de 2006. Voilà, Patrick Kanga continue sa réflexion. Il dit ceci: la solution au problème que rencontre actuellement la République démocratique du Congo ne réside pas dans une révision constitutionnelle, mais plutôt dans l'adoption d'un pacte républicain interne. Ce pacte sincère et véritable doit être fondé sur la Constitution du 18 février 2006, un texte qui représente le socle des institutions actuelles du pays. Il souligne plutôt que de chercher à modifier la Constitution pour des raisons circonstancielles, il est crucial d'instaurer un dialogue national basé sur le respect mutuel et la préservation des acquis démocratiques. Et oui, ce discours fait écho à la crainte de nombreux Congolais qui voient dans toute tentative de modification de la Constitution un risque pour la démocratie et la stabilité politique du pays. Mais cette fois-ci, je vais prendre les réactions pour vous. Je vais prendre les réactions.
la réaction de quelques Congolais qui désapprouvent la démarche du professeur Jean-Claude Chilumbaya, qui désapprouvent la position de membres de l'UDPS, parce que Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général du parti présidentiel, lui également, il approuve d'ailleurs dans une récente sortie médiatique, il avait aussi donné sa position, hein. Il y a aussi d'autres politiques, hein, d'autres acteurs politiques qui estiment que 5 ans c'est insuffisant pour terminer le programme. Ok, ça c'est leur avis. Maintenant nous allons prendre qu'est-ce que les Congolais, qu'est-ce que le Congolais pense de la révision de la Constitution. Bon, ce docteur, c'est un docteur, il dit ceci. Comment expliquer que les leaders de l'UDPS veulent la modification de cette constitution au dernier mandat de Félix Tshisekedi quand même? Ne serait-il pas possible qu'ils attendent en 2028, lorsqu'un autre membre de l'UDPS sera président, lors de son premier mandat pour la modifier? Et voilà. Hein? Là, c'est déjà le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Là, si c'est pour... certains Congolais estiment, même les opposants, que l'UDPS essaye de donner une présidence à vie à Félix Tshisekedi. Si tel n'est pas le cas, pourquoi ne pas attendre 2028? Comme ça, en 2028, Félix Tshisekedi peut présenter son poulain, et si ce poulain est élu lors de son premier mandat, à ce moment-là, ils pourront revenir avec la question de la révision de la Constitution. Hein, il y a un autre qui rappelle le peuple d'abord, parce que depuis que le président de la République est là, il y avait le premier mandat, il y a eu beaucoup de justifications, il y a eu, il y avait guerre, il y a prolifération des groupes armés, il y a eu le pacte, l'accord avec FCC Cash qui l'a empêché d'exercer pleinement son mandat. Donc ce qui fait que le peuple d'abord, il n'a pas pu, voilà, il n'a pas pu satisfaire les désirata des Congolais. Maintenant, il est à son deuxième mandat, il a été élu à 73%. Pourquoi penser à la révision de la Constitution au lieu de commencer d'abord par satisfaire la population? Oui, je prends cette deuxième réaction. Il dit ceci: réviser la Constitution au moment où les partis du territoire national sont dans les mains des rebelles M23, c'est le naufrage du Grand Kivu. Et voilà. Il dit la route Minova-Goma n'est plus opérationnelle à cause de l'occupation de certaines contrées. Et ce dernier évoque quelque chose, il évoque une réalité. Réviser la Constitution, c'est bien. Mais ce qu'il souligne ici, c'est qu'il faut savoir qu'il y a certaines localités, certaines parties du territoire congolais qui ne sont plus sous le contrôle du chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur n'y va pas. Les forces armées non plus ont perdu le contrôle de quelques territoires. Est-ce que c'est le bon moment de parler de la révision de la Constitution? Est-ce que réviser la Constitution ne va-t-elle pas accélérer l'éclatement du Grand Kivu, la balkanisation, voilà, la balkanisation du pays? Je vais prendre encore une autre réaction. Voilà, une autre réaction. Celui-ci se demande qu'est-ce qui a changé dans le secteur social? Qu'est-ce qui a changé? Voilà, lui veut savoir qu'est-ce qui a changé. Voilà. Est-ce que c'est la Constitution qui empêche aux ministres, qui empêche aux dirigeants de satisfaire, de changer le social du Congolais? Il se pose cette question. Il y a un autre qui brandit d'ailleurs, hein, l'ancienne constitution, sous l'ancienne constitution, il y a eu des détournements. Alors nous avons ce ticket, voilà cette image quand même, détournement, les travaux de 100 jours, il y a eu détournement de 57 millions de dollars. Là nous allons faire les calculs, hein, 57 millions de dollars. Pour la francophonie, on parle d'un détournement de 324 millions de dollars. Et le projet Tshilé-Gelou, il y a eu également détournement de 102 millions de dollars. Covid-19, détournement de 300 millions de dollars. Pour RAM,
RAM, les Congolais ont pleuré cette affaire. Il y a 600 millions de dollars qui se sont évaporés. On ne connaît pas la destination. Est-ce que c'était encore un détournement? Donc, on ne connaît pas la destination. Et jusqu'aujourd'hui, la population attend la justification de 600 millions de dollars qui provenaient de RAM. Gécamine, 10 millions de dollars qui s'étaient évaporés. On ne connaît pas la destination. L'opération Kinshasa Zéro Trou, c'était quelques 32 millions de dollars américains. Route Mbujimai-Kananga, 25 millions de dollars. On attend toujours la suite. L'affaire Forage, on a parlé de 300 millions de dollars. Et jusqu'aujourd'hui, les Congolais attendent la justification. Il y a eu l'affaire, le dossier Lampadaire. On a parlé de 13 millions de dollars américains. Et la liste est vraiment longue. Mais je continue. Il y a l'affaire, il y a le gouvernorat Tanganyika. On a parlé de 250 000 dollars. L'achat de 14 bus et 12 minibus pour l'Assemblée nationale. Voilà. Ils avaient parlé de 90,2 millions de dollars américains. Et les Congolais ont dit que c'était quand même trop. Il y a eu, je me rappelle à ce moment-là, on a sorti des calculs. On a fait des calculs. Un bus qui revenait à combien pour justement pour qu'à la fin il y ait, on parle de 90 plus 2 millions de dollars américains. Alors vous voyez, il y a 8 millions de dollars américains étaient sortis pour la construction de la cité Kitoko. Voilà, il y a toutes ces jeux. Les Congolais veulent aussi connaître la destination. La destination. Si cet argent, s'il s'avère après enquête approfondie, que cet argent a réellement été détourné, que les détourneurs soient aux arrêts et que l'argent soit restitué au trésor public, en lieu et place de parler de la révision de la Constitution. Je prends cette dernière réaction et avant de passer à notre deuxième sujet, et cette dernière réaction dit ceci: la Constitution de la RDC, une loi fondamentale qui traduit la volonté sociologique d'un pays. Et voilà, on vient de m'envoyer une autre réaction voilà la réaction que j'attendais de Bernadette Tokwaoulou. Vous connaissez Bernadette Tokwaoulou, c'était elle a travaillé sous Kabila, c'était elle le numéro 1 de la SNEL, et elle était aussi dans la rue, elle a participé à la manifestation de l'opposition pour exiger la libération des prisonniers politiques. Nous avons demandé à la régie, est-ce que c'est possible de nous retrouver encore ces images de la marche, du sit-in de l'opposition et des mouvements citoyens. Pendant que la régie, pendant que les techniciens s'attellent à chercher cette vidéo, voilà. Donc, je disais Bernadette Tokwaoulou, qui était DG de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle, avait pris part à cette marche, et sur son compte X, elle a dit non à la révision de la Constitution, ce sujet qui alimente actuellement les débats politiques en République démocratique du Congo. Elle soupçonne le Félix Tshisekedi de vouloir s'éterniser au pouvoir. Voilà, pour elle, le chef de l'État n'a pas très bien travaillé. D'ailleurs, elle souligne, regardez l'état de nos routes transformées en marécages. Régis, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous balancer les images des routes ? Les routes de Kinshasa, voilà, regardez l'état des routes, hein, et Bernadette Tokwaoulou l'a souligné. Elle dit aussi, même l'état des dégradations physiques et sociales de notre peuple, voilà. Mais pendant ce temps, ce pays est pillé par Kagame, exploité par des étrangers et une certaine élite congolaise. Donc, elle dit non à la Constitution. Je vais prendre deux dernières réactions et puis nous allons passer à notre deuxième sujet de cette émission. Voilà, chers Congolais, la Constitution peut être modifiée ou pas. Ceci ne changera pas les mentalités des Congolais en général et en particulier ceux qui sont au pouvoir. Oh là là. Voilà, il dit le Congo est rentré au système colonial. La seule différence, c'est que le colon belge avait une notion sur la gestion de la chose publique et investissait. Voilà, malgré qu'il emmenait tout dans son pays d'origine.
Les Belges au pouvoir aujourd'hui avec une peau noire. Oui, celui-ci dénonce le néocolonialisme. Hein. Et voilà, il dénonce les néocolonialismes. Alors pour lui, réviser ou pas la Constitution, ça ne va rien changer tant que les mentalités n'ont pas changé. Et je prends une autre réaction. Et voilà. La Constitution doit être réécrite et soumise à un référendum populaire. Voilà, soumise à un référendum populaire. Eux qui jacassent, qui les a nommés politiciens, voilà, le peuple, les tribus, et voilà. Ça, c'est sa réaction. Voilà un Congolais qui approuve la révision de la Constitution. Et vous pouvez aussi nous écrire, si vous êtes pour la révision de la Constitution, vous pouvez nous écrire et argumenter s'il vous plaît. Argumenter s'il vous plaît, parce que le professeur Chilumbaï, lorsqu'on a balancé sa vidéo, le professeur Chilumbaï a évoqué les éléments qui peuvent justement conduire à la révision de la Constitution. Ça, c'est le professeur Chilumbaï. Donc, quand vous allez nous écrire, il vous faut également balancer les arguments. Il vous faut balancer les arguments, les éléments qui peuvent conduire à la non-révision de la Constitution. Il faut contredire par des arguments. Il faut contredire par des arguments. Ok, au niveau de la régie, on commence déjà à nous faire signe. Sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième sujet qui est on avait parlé de la gestion chaotique selon les uns, la gestion chaotique du professeur Daniel Mukoko Samba. Est-ce que sa gestion est chaotique ou bien les gens ne comprennent pas très bien, parce que Daniel Mukoko Samba n'est pas n'importe qui, c'est un professeur, c'est un éminent économiste. Donc c'est à lui que Félix Tshisekedi a confié la lourde tâche de relancer une économie congolaise malade. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'économie congolaise, elle est non seulement malade, mais aussi affaiblie depuis des décennies de mauvaise gestion, de corruption et des crises sociopolitiques. Cependant, malgré les compétences reconnues, il a les compétences, en tout cas ça c'est, personne ne peut douter de cela, mais jusque-là, les Congolais ont constaté qu'il peine, il n'a pas encore réussi à trouver une thérapie efficace pour administrer à cette économie moribonde le traitement qu'elle nécessite. Alors certains critiquent la lenteur de ces réformes. D'autres se demandent si le professeur Daniel Mukoko Samba mérite encore mérite encore le professeur. D'autres se demandent si le professeur ne mérite pas encore une petite marge de manœuvre pour prouver son efficacité. La situation actuelle, nous allons prendre les critiques, nous allons lire cette réflexion, bien cette analyse pour vous. Il faut d'abord comprendre que l'économie congolaise ne s'est pas effondrée du jour au lendemain. Elle est le résultat de décennies de mauvaise gouvernance, de guerres civiles récurrentes et d'une dépendance excessive à un secteur minier souvent exploité de manière inefficace. Le professeur Mukoko Samba a hérité d'un système dysfonctionnel avec des problèmes structurels tels que l'inflation persistante, une faible diversification économique. C'est vrai qu'on parle toujours de la diversification économique, mais ça ne se réalise toujours pas. Ok, il y a aussi la corruption généralisée dans les secteurs publics et privés. Il y a des détournements. Tout à l'heure, là, j'avais lu tous les soupçons des détournements dans notre pays. Et c'est cette économie qu'a hérité Daniel Mukoko Samba. Il n'a pas de baguette magique. Malheureusement, il n'a que ces bonnes théories qu'il cherche quand même à mettre en pratique. Ça, on doit souligner.
Alors, je continue. Il faut aussi savoir que la gestion précédente n'a pas su construire une base économique solide. Dès lors, attendre de Mukoko Samba une solution immédiate relève de l'impossible. Ça, c'est selon ses partisans. Hein? Selon ses partisans, nous allons prendre aussi la réaction. Avant de continuer les analyses critiques, nous allons prendre la réaction de Daniel Shekomba. Vous connaissez Daniel Shekomba, il était aussi candidat à la présidence. Il était candidat à la présidentielle aussi et depuis il est devenu beaucoup plus connu. Hein? C'est un ingénieur de formation et à chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité brûlante, il ne manque pas de réagir. Lui aussi, il a réagi lorsque les Congolais, que ce soit les économistes, ont critiqué la gestion de Daniel, du professeur, l'éminent professeur, respectueusement, l'éminent professeur Daniel Mukoko Samba. Lui, il a dit ceci: l'expertise ne vient pas avec les diplômes, elle s'acquiert par la pratique dans le domaine dont on veut avoir l'expertise. Un professeur d'économie qui n'a jamais géré même une boutique n'a aucune expérience en matière de gestion. Il a la théorie, mais pas la pratique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas de notre professeur? Non, le professeur n'a pas seulement la théorie. Il a déjà eu à gérer dans notre pays. Il était ministre des Finances, donc c'est un domaine qu'il maîtrise, mais il n'était pas ministre. Mais maintenant qu'il est ministre de l'économie, il doit faire face à ce dysfonctionnement de notre économie. Alors, je vais prendre pour vous cette critique. On dit ceci du professeur, le professeur Mukoko Samba. Ces décisions semblent trop timides face à l'ampleur des défis économiques. Par exemple, les politiques fiscales. Il a mis en place des politiques fiscales pour augmenter les recettes de l'État. Et on dit ceci que ces politiques, malheureusement, ça n'a pas réussi. Les politiques mises en place par Daniel Mukoko Samba n'ont pas réussi à réduire significativement les déficits budgétaires. Voilà, il a aussi mis en place les réformes monétaires visant à stabiliser la monnaie nationale. Mais ces réformes ont eu un impact limité face à une inflation galopante. Mais ça peut se comprendre. Notre pays ne produit pas. Notre pays ne produit pas, donc nous continuons, voilà, pour beaucoup de réactions que nous avons eues pour eux, Daniel Mukoko Samba s'est trop concentré sur des mesures conjoncturelles, oubliant que l'économie congolaise nécessite une transformation en profondeur. Cela signifie qu'il faut non seulement réagir aux crises immédiates, donc il a réagi aux crises immédiates, mais aussi préparer une vision à long terme. Et ça aussi, c'est une théorie, hein. Ça aussi, c'est une théorie. Et toute cette orientation, c'est une théorie, rien à voir, parce que le professeur Daniel Mukoko Samba, là, maintenant, il est dans la pratique. Il est dans la pratique. Il a essayé ce qu'il enseigne. Les politiques fiscales, ça n'a pas donné des résultats escomptés. Donc, il a essayé de se concentrer sur des mesures plutôt conjoncturelles, mais il n'y a pas encore eu voilà, il n'y a pas encore eu des effets. Ok. Et certains estiment que la pression politique et la méfiance des partenaires économiques freinent la mise en place des réformes audacieuses. Il est important de noter que Mukoko Samba n'opère pas dans un vide. Il est confronté à des forces d'inertie au sein de l'appareil étatique. Ça, quand même, c'est trop intellectuel. Nous aurons besoin de Mukoko Samba, s'il peut, d'une interview avec lui, pourquoi pas toute une émission comme ça. Nous aurons à lui poser toutes ces questions très techniques et lui, il va répondre, il va essayer de s'abaisser un tout petit peu. En français facile, nalinga la moko ya pété vraiment pour alimbolela ba kongomani ba yeba ko comprendre, parce que natanga matata ponyo azalo bela biso cadre macroéconomique. Beaucoup de gens bazali pour comprendre en côté. Tozalo mona bango chaque vendredi premier ministre économie ba telemi bazo ba congolais zo comprendre te, parce que talo mapa ezo kitate essence kuna moyen te, donc nous surtout ma BR ma matata ponyo zo sa bango ba cadre macroéconomique
économique bazo comprendre te to mona ki pe muto maele mususu l'ancien premier ministre Muzitu tant ya so bela bato makambo ba Bretton Woods et tout ça bato bazo comprendre te mais tant ya ko limbo la bato que voilà ta na salaka boye yango ya ko permettre que to matisa salaire ya médecin to matisa salaire ya magistrat puis ya professeur yango ya bato ba comprendre en tout cas Daniel Mukoko Samba professeur, respectueusement professeur, nous avons besoin de vous. Dans la critique et belette aux yeux, balobi, comment ils ont proposé même thérapie efficace à l'économie congolaise. Et pourtant, ils ont proposé réforme fiscale en profondeur. Le professeur Daniel Mukoko Samba, ministre de l'économie, a sali comme la diversification économique. Bon, mais à dans la politique fiscale, politique fiscale et permettre à ce que recette augmentation de recette et salema. Ce qui augmentation de recette et salemi à ce moment-là même le budget en boka et aux ala au mata. Ce budget en boka est commis à komata. À ce moment-là, on peut l'État maintenant a connu qu'on diversifier, a connu qu'on investir peut-être à bâtir dans l'infrastructure. Oui bon, dans l'infrastructure na kende, dans l'infrastructure ou dessert agricole. Ou permettre à ce que ceux qui muto aloni kuna o café nae, cacao, maïs nae, et ça l'anzela ya kobimela parce que rebelle et so pour la langue kuna na Congo profond mais je vois du côté de la régie ba ça la biso signe na moni ba économiste baza vraiment ya kotomboka balobi professeur Daniel Mukoko Samba yo tangisala biso to tanga yo na ba conférence to mona yo muto amayele muto abwanya boni lelo ba PCOP ministère de l'économie tozo mona yo ozo tepa mais je crois que la prochaine émission na biso ce qui est moro ministre aza disponibilité parce que bon il a sa solution to rozwata directeur du cabinet nae Torolukape économiste et mieux surtout dans la plateau mais Torolukape ozala quand même disponible mais pas la réalité politique parce que c'est aussi ça au cours de la idée na ya malamu mais présenteur ya politique et ça dit que moyen au mettre en pratique makamunyo surtout Oyo Bongisi Ezate. Donc on arrive à la fin de notre émission. La question qui se pose est donc la suivante. Mukoko Samba est-il oui ou non à la hauteur de sa tâche? Chaque Congolais, à vous aussi de répondre. Ou doit-il accélérer les réformes pour éviter que la situation ne se détériore encore davantage? Une chose est certaine, les attentes de la population sont grandes et les réponses tardent à venir. Voilà qui clôture notre émission d'aujourd'hui entre les débats constitutionnels, les défis économiques. L'actualité congolaise est plus que jamais en effervescence. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Actu Commenté. Au revoir. Sur Perfect TV, l'heure est venue. Actu commenté est là pour vous. Amira Malimi, la voix de l'actualité, nous guide à travers la société et la vérité. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là. Économie, politique, environnement. Chaque sujet est traité avec engagement. Pour un développement durable, nous discutons avec Amira Malimi. Les questions se posent, les réponses se font. Actu commenté, l'émission qui éclaire sur la RDC. Chaque aspect, chaque lumière. Jeudi à 18h15, ne manquez pas. Rediffusion dimanche à 21h, soyez là.
RDC aujourd'hui, vous trouverez les infos, les points de vue. Actu commenté vous informe avec précision. Pour mieux comprendre, suivre chaque évolution. Actu